Extrêmement Bonjour bien, à merci tous. Paul. Bonjour. Super. Euh, Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager mon expérience à l'ensemble de la communauté. Donc, je me nomme Paul-Emmanuel Tia et je suis actuellement responsable transformation digitale pour Kinshasa Digital, qui est une compagnie de développement technologique et de formation en développement de développeurs et de référents digitaux en RDC. Euh, Allez, pour parler des incubateurs, donc précisément, moi aussi, mon profil, dans mes expériences passées, j'ai eu à gérer deux incubateurs, un en Côte d'Ivoire et puis un en République démocratique du Congo. Donc, pour être clair et concis, un incubateur, en fait, c'est un endroit, un espace où plusieurs compétences sont disponibles et où les entrepreneurs qui ont une idée, je précise bien, des entrepreneurs qui ont une idée, peuvent venir et demander de l'aide pour que, à travers l'incubateur, comme son nom bien l'indique, incuber, c'est un peu un acronyme utilisé aussi dans l'élevage. On a des incubateurs où on a des œufs et l'incubateur permet de garder les œufs au chaud jusqu'à éclosion. Donc, c'est la même formule qui est utilisée également. Donc, l'incubateur, en fait, accompagne le porteur d'idées jusqu'à ce que son idée aille à maturité. Donc, quand on dit accompagner le porteur d'idées, c'est de dire aujourd'hui que le porteur d'idées soit à même de pouvoir définir réellement sa problématique, connaître c'est qui son client, faire ce qu'on appelle en anglais le minimum valuable product, donc le MVP, donc pouvoir développer un minimum valuable product et qui peut tester rapidement sur le marché. Naturellement, les entrepreneurs attendent beaucoup d'un incubateur. Vous voyez, les entrepreneurs attendent à ce que l'incubateur fasse pratiquement tout. Mais en réalité, un incubateur est créé pour juste accompagner, insuffler et après laisser l'entrepreneur voler de ses propres ailes. Normalement, la formation d'un écosystème doit comporter les, les parties suivantes. Vous avez d'abord un incubateur qui va vous aider lorsque vous avez votre idée. Vous avez votre idée, on développe l'idée tout doucement, on développe le minimum valuable product, on essaie d'avoir ce qu'on appelle les early adopters, donc les premiers clients, les personnes qui sont en coup sûr vont aimer votre solution. Et à ce moment-là, on vous permet d'avoir un temps soit votre business model. Vous voyez? Et à ce moment-là, c'est là que s'arrête la main de l'incubateur. Vous voyez? Donc, l'incubateur s'arrête là. Et normalement, si vous développez davantage votre solution et qu'elle a davantage de clients, vous devez vous tourner vers un accélérateur. Donc, l'accélérateur, maintenant, va prendre le projet. Donc, vous voyez qu'on ne parle plus d'idée, mais on parle de projet. L'accélérateur va prendre le projet et maintenant, avec les moyens, va pousser le projet jusqu'à maturation. C'est-à-dire, l'accélérateur a des objectifs clairs parce que le business model aussi de l'accélérateur, c'est que au travers de l'investissement en temps, en encadrement, en compétences mises à disposition, ça se transfère également par des parts sociales disponibles dans votre compagnie. Donc, eux, ils ont intérêt à faire que vous gagnez pour qu'eux aussi, en retour, ils puissent avoir un retour sur investissement et gagner aussi. Vous voyez? Donc, le rôle aujourd'hui primordial d'un incubateur, c'est encadrer, accompagner et insuffler. Vous voyez? Et ainsi de suite. Euh, euh, pour la prochaine étape, il faudrait voir avec les accélérateurs. Après, en fonction du besoin en investissement, il faudrait voir soit les business angels. Après, vous avez les venture capitalists. Après, vous avez encore d'autres personnes qui peuvent mettre des fonds à disposition pour développer votre projet. Maintenant, parlons aujourd'hui de la structuration des incubateurs en Afrique. Pour contextualiser, aujourd'hui, on a une statistique de la Banque mondiale qui dit qu'un incubateur est un organe aujourd'hui qui accompagne les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, la qualité des entrepreneurs africains dans les écosystèmes font que ces derniers ne sont pas à même de pouvoir payer pour un programme d'incubation. Et on se rend compte en Afrique que les programmes d'incubation, les incubateurs sont la première porte pour les entrepreneurs en Afrique. Parce que euh, tout le monde a une idée, tout le monde veut développer son idée. Et c'est l'incubateur aujourd'hui qui peut dire, oh, mon cher, ça c'est bon, Henri, non, toi ton idée n'est pas bonne. Elodie, oui, ton idée make sense. Et Hassan, oui, mais il faut encore retravailler, ainsi de suite. Donc, l'incubateur aujourd'hui est l'organe qui est à même de pouvoir canaliser l'ensemble des initiatives entrepreneuriales développées par les jeunes. Donc, pour moi, c'est la première marche de l'escalier. Vous voyez, c'est la première marche de l'escalier que vous devez obligatoirement passer pour pouvoir atteindre un niveau supérieur. Il y a d'autres qui développent des compétences entrepreneuriales sans forcément passer par des incubateurs.
voyez. Mais aujourd'hui, l'ensemble des compétences que normalement un incubateur regorge est aujourd'hui, comme pour l'œuf, un canevas qui a même de pouvoir accompagner l'œuf jusqu'à son éclosion pour avoir le poussin. Donc, j'invite vraiment l'ensemble des entrepreneurs dans les différents écosystèmes à se rattacher auprès d'un incubateur, à choisir le bon surtout, qui va leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs et développer leur idée de projet dans leurs différents écosystèmes. Donc, voici un peu présenté le rôle d'un incubateur en Afrique et son importance sur les différents marchés. Merci beaucoup, Paul. Tant que les questions arrivent, je vais te poser une première question. Il n'y a pas de Est-ce souci. que tu peux me dire comment toi, tu es arrivé dans le domaine des incubateurs et au Congo, République démocratique du Congo, qu'est-ce que tu as vu avec, à travers l'incubation, en fait? D'abord, pour parler de mon profil personnel, euh, j'ai une licence en technique comptable financière et un master en business administration. Personnellement, je suis également entrepreneur parce que j'ai deux compagnies en Côte d'Ivoire, une compagnie dans l'agriculture, une compagnie dans le développement technologique et également en RDIC ici, j'ai une compagnie de digital marketing et développement de solutions aussi informatiques. Donc, à la base, je suis entrepreneur. Vous voyez? Donc, j'ai également fait de nombreux projets qui ont échoué, et ainsi de suite. Donc, en réalité, pour rentrer dans un incubateur, il faut quand même avoir ce qu'on appelle du tracking record, quand même de l'expérience, de telle sorte que tu puisses effectivement partager la bonne expérience aux entrepreneurs. Parce que bon nombre de personnes se gourrent sur, allez, je suis dans un incubateur, ok, je suis hub manager d'un incubateur, ok, oui, mais qu'est-ce que toi-même tu as déjà développé pour que tu puisses montrer l'exemple aux autres, que eux aussi puissent développer. Donc après ça, mon parcours personnel, j'ai travaillé comme étant euh, associé pour la région West Africa et Central Africa pour une compagnie du nom de Seedstar. Seedstar, c'était une compagnie suisse qui faisait des compétitions de start-up un peu partout dans le monde et qui, pour moi, je voyageais dans les différents écosystèmes. Donc, je suis déjà allé 3 fois au Sénégal. Je suis parti en Guinée-Bissau, je suis parti au Ghana, je suis parti dans d'autres pays aussi de la zone. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de comprendre les différents écosystèmes, de voir des entrepreneurs, de comprendre les business models, de voir les incubateurs et de comprendre aussi comment fonctionne un incubateur. Et comme si ça avait créé son propre incubateur, j'ai intégré l'incubateur comme étant général manager. Donc, on avait des programmes en Côte d'Ivoire où on aidait les entrepreneurs et également personnellement, je développais des contenus pour entrepreneurs. Donc, à travers les présentations, à travers les pitchs, à travers aussi les levées de fonds, c'est un domaine aussi qui me passionne aussi. Surtout le business model. Comment aujourd'hui un entrepreneur peut rendre son activité rentable en Afrique? Ça, c'est le plus gros des challenges et c'est vraiment une problématique qu'il faut forcément adresser. Vous voyez, donc, en RDC ici, de mon expérience quand je suis venu, un RDC, c'est un écosystème encore, comme on peut le qualifier de early stage. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles, mais la difficulté, c'est le mindset, donc l'état d'esprit des entrepreneurs ici, parce que l'entrepreneur est montré comme une solution à défaut de ne pas trouver un travail sur un travail. Donc, tu fais de l'entrepreneuriat en attendant qu'un de tes CV morde et puis en plus, ensuite, tu pars travailler. Donc, les gens ne sont pas vraiment focus de se dire, OK, c'est quelque chose que je peux vraiment développer, c'est quelque chose qui peut vraiment nourrir son homme. Les gens sont juste encore là. Donc, avec la formation, avec l'appui des partenaires, on a pu quand même créer des success stories qui ont embauché des gens, qui ont développé, qui ont rencontré un appui au niveau du ministère, au niveau du gouvernement et ainsi de suite. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, il y a Martha qui demande comment les incubateurs gagnent de l'argent. OK. Ça, waouh, c'est une question super importante. L'incubateur doit trouver en réalité son business model. Parce que j'avais fait déjà une masterclass pour Freelabs pour ça. Parce que comprenez aujourd'hui que les incubateurs ne peuvent pas être des sociétés anonymes, des sociétés de capitaux, des sociétés commerciales en réalité. Parce que les entrepreneurs africains ne sont pas rentables ou solvables, je peux dire ça comme ça. Vous voyez, il y a des statistiques qui donnent aujourd'hui, comment on appelle ce truc-là?
il y a des statistiques qui donnent aujourd'hui la durée de vie d'une entreprise. Donc, on a dit qu'il y a, il y a pratiquement 90% des entreprises qui créées, qui meurent. Vous voyez? Donc, le risque est très élevé. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le business model d'un incubateur, il ne peut pas se fier sur l'entrepreneur qui suit. Vous voyez? Parce que l'entreprise dépend, la vie de cette entreprise dépend de la solution, mais dépend aussi de la qualité intrinsèque de cet entrepreneur-là. Donc, c'est difficile pour une compagnie tierce de se figer avec cet entrepreneur-là qui est déjà à un niveau de risque super élevé. Aujourd'hui, des incubateurs sont naturellement des ASBL, non, des ONG. Voilà, le format usuel et que le format que bon nombre de bailleurs utilisent pour financer, c'est que vous soyez une organisation non gouvernementale. Vous voyez? Donc, une compagnie qui ne fait pas de profit. Donc, en réalité, un incubateur ne peut pas faire de profit sur ses entrepreneurs. C'est pour ça que j'aime utiliser l'adage africain qui dit on reconnaît la beauté d'un arbre par la couleur et la maturité de ses fruits. Donc aujourd'hui, le gain qu'a un incubateur, c'est l'ensemble des fruits qu'il fait sortir de sa couveuse. Vous me suivez? Donc, réellement, l'incubateur doit être financé pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Donc, quand les incubateurs n'arrivent pas à trouver du financement, ils meurent. Vous voyez? Parce que déjà, les entrepreneurs, le gars, il a juste son idée, soit il est étudiant, il n'a pas assez de fonds, il struggle un peu. Ce n'est pas ce dernier-là que tu vas demander de pouvoir payer un fees qui va te permettre de louer ton espace, de payer des salaires, de payer l'électricité, de payer la connexion Internet, de payer les masterclass, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est pratiquement pas possible, c'est super difficile. Donc, c'est avec l'appui des bailleurs que les incubateurs sont à même de pouvoir suivre. L'appui des programmes, l'appui des initiatives, l'appui des partenaires privés sur les différents écosystèmes. Merci beaucoup pour ta réponse, Paul. Donc, il y a OK. Issa qui nous demande, est-ce que la multiplication des incubateurs en Afrique ne fait pas faillir l'État, en fait, dans sa mission d'accompagner les populations à l'entrepreneuriat? Donc, est-ce que les incubateurs, ce n'est pas un frein dans l'aide que l'État pourrait apporter à ces populations pour les pousser à l'entrepreneuriat? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que dans bon nombre de pays africains, la dynamique de l'entrepreneuriat n'est pas poussée par le gouvernement. En réalité, les budgets, même vous voyez des ministères des PME, les ministères des autres et tout, ils n'ont pratiquement pas de budget pour pouvoir accompagner tout le monde. Vous voyez? Budget, compétences, des talents qu'ils peuvent mettre à disposition pour insuffler, accompagner. Ils n'y arrivent pas. Vous voyez? Donc, normalement, les incubateurs sont un appui, vous voyez, pour faciliter le développement. Mais je ne dirais pas que la multiplication des incubateurs en Afrique montre la faillite de l'État, mais ça montre plutôt, pour moi, de par mon expérience, ça montre la faillite ou bien la cassure de notre système éducatif. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, allez, je prendrai la partie francophone. Dans la majorité des pays francophones qu'on a, on a l'éducation coloniale. L'éducation coloniale qui dit en fait qu'en réalité, vous partez à l'école pour avoir un poste, pour avoir un job, pour travailler soit dans l'administration publique ou bien pour avoir un job classique. Vous voyez, aujourd'hui, les ensembles des écoles et des universités qu'on a ne nous forment pas à des emplois nouveaux. Vous voyez, on a toujours le même système. Bah, tu deviens comptable, tu deviens secrétaire, tu deviens ceci, tu deviens cela. Des trucs qui existaient depuis l'indépendance des différents pays. Et remarquez bien qu'avec ce développement-là, notre système éducatif, on l'a hérité de la colonisation. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on veut passer à une autre étape, mais notre système éducatif ne permet pas à ces étudiants-là d'ores et déjà de se poser la question, hey, qu'est-ce que je peux faire? Parce que en réalité, les universités sont les viviers qui doivent se retrouver dans les incubateurs et qui doivent être accompagnés pour développer d'innombrables projets parce qu'ils ont les compétences, ils ont le niveau de formation, ils ont le temps, ils ont la disponibilité, ils ont l'énergie.
Vous voyez? Donc, en réalité, pour moi, la faillite, c'est ce niveau-là, le changement de paradigme, de dire que, OK, on va laisser cette historique de la partie coloniale et vraiment dresser un canevas qui va permettre de faire monter les gens en compétences, permettre aux gens vraiment de pouvoir insuffler et développer réellement des projets à fort impact sur le plan local. Il y a bon nombre d'initiatives, vous voyez, mais aujourd'hui, regardez pertinemment les bonnes initiatives qui sont lancées. Est-ce qu'elles sont forcément appuyées par le gouvernement? Non. Elles sont soit appuyées par des partenaires privés ou par des organismes internationaux, ainsi de suite. Vous voyez? Après encore, je pense que je vais abonder d'un bon nombre de sujets à la fois, mais après encore, on se pose la question de ce réel impact par ces organismes internationaux, vous voyez, parce que vous allez vous rendre compte que eux, ces derniers-là ont des verticales absolument et ont des cases à cocher. C'est pourquoi certains financements sont mis à disposition de ces entrepreneurs-là. Et des fois, les solutions de ces entrepreneurs sont orientées vers ces verticales-là qui ne sont des fois pas à fort impact et pas à pérennité pour l'ensemble de la communauté qui se trouve dans le pays. Vous voyez? Donc, ça crée un flou. Pour moi, ça crée un flou, mais la faillite se situe pour moi au système éducatif. Si on revoit notre système éducatif et que déjà, même dès le bas âge, il y a déjà dans la mentalité de l'enfant, comment on appelle ce levier-là, euh, comment gérer les finances. Je vous jure que la culture de l'argent et la culture financière, je vous jure qu'il y a certains déphasages qui ne vont plus arriver dans nos différents écosystèmes. Alors là, vraiment plus. Je ne sais pas si Issa, ça répond à ta question, mais pour moi, vraiment, je pense que ce n'est pas la multiplication des incubateurs en Afrique, mais c'est plutôt que nos différents systèmes éducatifs qui sont également les piliers de cette formation-là qui ne sont pas encore au top. Donc, pour toi aussi, tout comme Julius, au final, l'État a un rôle qui doit jouer et qui ne joue actuellement pas, en fait, ce qui cause du tort à la population. C'est bien ça. C'est bien ça pour moi. Parce Merci que beaucoup. après on peut bien jeter la pierre sur l'État, mais je pense que l'État fait du mieux qu'il peut et que Mhm. les autres initiatives privées qui viennent sont également pour accompagner l'État. Mais je considère que l'État également doit prendre le devant. L'État est censé être celui qui accompagne aussi les incubateurs sur le plan local, qui se charge de voir s'ils sont bien formés, est-ce qu'ils atteignent les objectifs des différents partenaires, est-ce qu'ils accompagnent réellement les entrepreneurs, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'État peut jouer ce rôle de régulateur là, même s'il n'est pas à même de pouvoir accompagner l'ensemble des personnes. Parce que c'est aussi important. Il y a des entrepreneurs qui rentrent dans des programmes d'incubation et qu'après, ça se passe pas mal.